votre métier actuellement? Alors actuellement, mon métier se définit de façon très simple. Je suis une infirmière spécialisée qui a d'abord, dans un premier temps, fait ce parcours d'infirmière de soins dans plusieurs disciplines, cardiologie, chirurgie. Et ensuite, je me suis dirigée très naturellement vers l'anesthésie. Il me semblait que j'avais des prédispositions pour la prise en charge en urgence et j'aimais beaucoup les situations d'urgence. Et j'ai tout naturellement passé le diplôme d'infirmière anesthésiste sur Bordeaux. Je suis revenue dans l'établissement qui m'a envoyée en formation et qui m'a proposé de travailler au SAMU, ensuite en réanimation, ensuite aux urgences. Et puis je suis revenue donc sur le poste d'infirmière anesthésiste au bloc opératoire, au centre hospitalier de Dax. L'accueil des patients en bloc opératoire nécessitait une prise en charge bien particulière puisqu'on est confronté au monde de l'anxiété, de la douleur et puis de toutes les représentations mentales qui sont un peu erronées au niveau du bloc opératoire, mais n'empêche que le patient arrive avec toutes ces choses-là qui sont compliquées pour lui. Et il me semblait que dans ma façon d'accueillir les patients, je pouvais leur proposer une prise en charge plus simple, plus tranquille, plus apaisée. J'ai remarqué également qu'en endormant les patients de façon apaisée et plutôt douce dans ma façon d'être, ma façon de parler, mes postures, les patients se réveillaient beaucoup plus calmement et tranquillement. Avec également sur la douleur post-opératoire un effet puisque les antalgiques en salle de réveil étaient distribués de façon modérée. Ensuite, j'ai pu aussi m'approfondir ma formation avec d'autres formations, notre diplôme universitaire sur la prise en charge de la douleur. Et l'envie de faire de l'hypnose est née assez rapidement, puisque là, j'ai de moi-même fait une demande de formation en hypnose qui m'a été consciencieusement refusée, mais un jour elle a été acceptée. Et j'ai été acceptée sur une formation en initiation au centre d'Hypnosium à Biarritz. J'ai suivi également le parcours initiation et perfectionnement et je suis également rentrée dans le cycle de la douleur où j'ai bénéficié de cet enseignement. Voilà. Et depuis, je suis infirmière référente douleur dans un établissement de soins et je pratique l'hypnose dans le cadre de la douleur et la prise en charge de la douleur. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi la formation avait été initialement refusée? Quelles étaient les motivations du refus? Ces motivations n'ont pas forcément été nommées d'emblée, mais je pense que c'était assez novateur dans la demande et vu l'insistance de mes demandes, on a fini quand même par accepter. Il a fallu quand même que je justifie cette demande auprès de la direction. Mais ça s'est passé tout naturellement puisque le médecin de la consultation également formulait cette demande de formation. Donc nous étions deux et c'était quand même beaucoup plus acceptable pour la direction de nous autoriser à faire cette formation. Alors, quand vous avez parlé au départ de la formation en hypnose, quelles ont été peut-être les réactions de vos collègues? Est-ce qu'il y avait une réaction peut-être de crainte, de distance ou de... Dites-moi un petit peu comment s'était passée la relation. Je pense que comme tout ce qui est un peu méconnu, ça a suscité de la surprise, de l'étonnement et puis aussi une petite forme peut-être de moquerie très légère, mais dans le milieu médico-médical, c'est assez fréquent comme démarche et puis comme ressenti, mais ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de la demande. Et ensuite, petit à petit, cette façon d'être, cette façon de faire complètement différente a pu donner aux autres envie de se former, tout en observant tout ce qui pouvait se passer en verbal et en non-verbal dans une relation patient-soigné qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Je me souviens d'un urgentiste qui à un moment donné, m'a dit je ne sais pas ce que tu fais, mais quand tu viens, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est cette façon d'être et de faire qui rend les choses beaucoup plus simples dans la prise en charge et dans l'approche du patient. Vous avez fait donc la formation en même temps que le médecin qui travaille avec vous. Est-ce qu'après la formation, vous avez échangé? Quelles étaient vos réactions et votre sentiment après la formation? Est-ce que vous aviez un regard différent sur ce que vous aviez vécu pendant la formation d'hypnose?
Chacune a reçu la formation comme elle s'apprêtait à le faire. Il a réinvesti à sa façon. Et chacune actuellement fait encore de l'hypnose à sa façon. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas une méthode pour faire de l'hypnose. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs états d'esprit, plusieurs états d'âme, plusieurs passions différents. Et on s'adapte en permanence. C'est ça l'hypnose. C'est vraiment s'adapter aux patients. Au niveau des malades qui arrivent, comment vous vous présentez? Alors, je me présente toujours avec l'étiquette d'infirmière douleur, hein, puisque quand on m'appelle dans un service, c'est parce que le problème douleur n'a pas réussi à être solutionné par l'équipe, par des ontalgiques ou des stratégies. Et donc, je me présente comme une infirmière douleur et je suis là pour recueillir la plainte douloureuse, mais également le ressenti du patient et sa façon d'expérimenter le monde de la douleur ou le monde de son problème. C'est-à-dire que je me mets dans une position neutre, sans a priori, sans préjugés, sans jugement, et j'accueille toutes ces réponses, je les intègre et naît de toute façon de cette relation une représentation de ce monde douloureux dans laquelle je peux rentrer et je peux peut-être, par le biais de suggestions, solutionner quelques-uns de ces problèmes. L'idée, c'est aussi d'arriver par le biais du jeu et de la confusion aussi. Je dis que je suis une drôle d'infirmière. Voilà. Et généralement, c'est tout à fait bien accueilli par les patients, puisque je leur demande si ça leur pose un problème d'être pris en charge par une drôle d'infirmière. À ce jour, personne n'a pas refusé la prise en charge. Est-ce que cette conversation, qui est déjà une conversation différente d'infirmière à malade, est un départ finalement quelque part de l'hypnose aussi pour leur commencer une conversation qui n'est pas directement liée à la prise en charge médicale? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une hypnose conversationnelle qui permet d'envelopper le patient, qui permet de rendre la relation sécure, qui permet justement au patient de savoir que cette infirmière comprend ce problème, ne le juge pas et que peut-être elle peut avec son aide. Parce que la collaboration avec le patient est essentielle dans cette façon de prendre en charge. Le patient peut se reposer sur ma relation et je peux me reposer sur sa relation à lui. Donc de ce couple patient-soigné est suffisamment fort pour pouvoir modifier des choses à ce moment-là, lors d'une séance d'hypnose formelle. Alors on peut imaginer qu'une douleur terrible, une douleur très aiguë, peut complètement empêcher la conversation. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui souffrent tellement qu'ils refusent tout à fait la conversation? Oui, alors dans le cadre d'une douleur extrême, on peut voir un mutisme s'installer. J'ai d'autres outils pour justement travailler sur la douleur aiguë. Il y a tout simplement la morphine qui est un médicament très puissant. Mais je peux au cours d'une titration morphine installer une relation hypnotique. Et par exemple, suggérer qu'au fur et à mesure que ce médicament rentre dans les veines, le produit va être tellement efficace que la douleur pourrait s'éloigner petit à petit. Et le fait de la suggestion, couplée aux médicaments, on observe que la titration de morphine est beaucoup plus courte et l'effet ontalgique beaucoup plus puissant. Le pouvoir de la suggestion, là encore, est immense. Est-ce que vous intervenez toujours en post-opératoire dans la salle de réveil? Alors, les infirmiers anesthésistes sont formés à l'hypnoanalgésie par le biais d'une formation qui a été installée sur le centre hospitalier par Hypnosium. Et du coup, ils ont accès à la communication thérapeutique, ils ont accès à l'hypnose au moment des inductions d'anesthésie. À ce jour, on n'effectue pas d'intervention chirurgicale sous hypnose pure, mais on accueille le patient avec empathie, on l'installe dans un bien-être, le pouvoir de la suggestion au moment de l'installation sur la table d'opération. Le conditionnement se fait comme si on partait pour un drôle de voyage et le patient s'endort en faisant venir des images qu'il a au préalable travaillées, soit avec moi dans le cadre d'une consultation d'anesthésie pré-hypnotique, soit d'emblée avec l'infirmier anesthésiste. Et le réveil se fait en salle de réveil. Le réveil hypnotique et le réveil anesthésique.
Est-ce qu'il y a à ce jour des patients qui peuvent faire la demande express d'être assistés dans leur accueil et dans le réveil par vous? Alors, par moi-même, non, parce que j'ai plus accès maintenant au bloc opératoire, c'est plus dans mes fonctions, mais je peux préparer le patient à une prise en charge en hypnose en travaillant à distance 3-4 semaines avant, travailler avec eux sur l'anxiété préopératoire avec l'outil hypnotique et surtout leur permettre de s'installer dans une prise en charge autonome par l'auto-hypnose. Donc le patient fait l'apprentissage de l'auto-hypnose avec moi, juste après une séance d'hypnose, et je lui demande, en suggestion post-hypnotique, de continuer ce travail et de le faire le jour de l'intervention. Le jour de l'intervention, les patients qui ont été pris en charge par moi se retrouvent dans une espèce de bulle hypnotique dans laquelle ils sont bien, sécures. Ils peuvent bien sûr répondre à l'anesthésiste, ils peuvent bien sûr répondre à l'infirmière de bloc opératoire qui les accueille, mais ils restent malgré tout comme lorsqu'ils sont dans cette bulle de calme et de bien-être. Et ils peuvent vivre les événements avec ce détachement qui leur permet de mieux vivre toute cette période qui malgré tout est un peu traumatisante quand même. Je reviens sur la phase réveil en post-opératoire. C'est une phase difficile quand on se réveille d'une opération parce qu'on entend des sons. Est-ce que, de votre avis, de votre point de vue, cette phase est assez bien prise en charge et est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'accent justement sur la conversation hypnotique à ce moment-là? Oui, tout à fait. Les infirmiers anesthésistes peuvent être aussi amenés à travailler en salle de réveil et ceux qui sont formés en salle de réveil ont des réveils beaucoup plus calmes et apaisés. C'est encore tout le travail qui reste à faire de formation pour que justement tout le monde soit attentif à nos comportements, nos postures, le ton de notre voix pour que la salle de réveil ne soit plus un marché ou une foire, hein, parce qu'on est amené à voir ça également. Mais je crois que faire de l'hypnose, c'est montrer les bons comportements et ces bons comportements sont après repris de façon consciente ou inconsciente avec quand les gens sont disponibles pour les intégrer dans leur pratique. Et on voit un grand changement qui se passe dans la prise en charge des patients au bloc opératoire avec des soignants qui sont de plus en plus concernés. Un mot sur votre formation actuelle. Est-ce que vous continuez à vous former et à quelle fréquence sur l'hypnose? Quelles sont les prochaines étapes pour vous, pour votre formation? Oui, je continue à me former. Alors, ce sont des formations qui sont toujours acceptées par l'hôpital et qui me permettent bien sûr de m'améliorer dans ma pratique. Les budgets hospitaliers sont ce qu'ils sont et du coup les formations sont peut-être moins fréquentes que ce que je le souhaiterais. La prochaine formation, ça sera probablement en mars à Hypnosium et puis j'essaierai d'intégrer ces pratiques également dans ma pratique quotidienne. Je suis amenée également à voir des collègues qui sont formés, donc on arrive à changer des ressentis, à changer des pratiques. Il y a une grande confrérie de l'hypnose qui se crée avec des collègues qui sont très intéressants et qui partagent très facilement.